Quel est un signe subtil indiquant que quelqu'un a eu une enfance difficile? Ma belle-sœur a adopté 3 frères et sœurs qui sont complètement autonomes à un très jeune âge. Quand ils étaient en visite, j'ai remarqué beaucoup de choses. Si je donnais quelque chose à l'aîné des garçons, il le passait à la plus jeune des sœurs. Puis je lui en donnais un autre et il allait à la sœur du milieu. Puis je lui en donnais un autre et il le gardait finalement pour lui. J'ai demandé s'il voulait de l'eau. Il a dit oui et j'ai demandé si les filles voulaient de l'eau aussi. Oh, nous pouvons tous partager celle-ci. Évidemment, je leur ai donné de l'eau à tous, mais cette fois-ci, ça m'a fait mal. Ils connaissaient leurs horaires de repas et harcelaient ma belle-sœur. J'ai proposé de leur faire des macaronis au fromage, des nouilles ou tout ce que nous avions sous la main. Il a promis de nettoyer après. Il avait 12 ans. Quand les enfants normaux jouent à des jeux vidéo, ils sont collés. Ce gamin regardait constamment par-dessus son épaule pour s'assurer que tout le monde était en sécurité et s'il sentait que l'une de ses sœurs faisait des bêtises, il posait la manette, même si cela signifiait mourir ou perdre sa progression dans le jeu. Pour développer l'expression faire le mal, ce que le frère aîné considérait comme un mauvais comportement était plutôt inoffensif. Il y avait plusieurs cas de choses que je considère comme des comportements enfantins normaux auxquels il mettait régulièrement fin. Le plus remarquable était d'être trop bruyant. Ce n'était même pas des cris ou des hurlements. Juste des bruits typiques d'un enfant de 5 ans qui l'amènerait à courir et à dire au petit de baisser le ton. Cela me rappelle l'époque où ma grand-mère accueillait 2 enfants, de 5 ans et de 2 ans, et le frère s'assurait toujours que sa sœur était la première à être prise en charge, il la quittait rarement des yeux et la rassurait constamment en toutes circonstances. S'il lui arrivait d'aller quelque part sans elle, par exemple un rendez-vous chez le médecin, etc., en sortant, il lui disait plusieurs fois « Ne t'inquiète pas, je reviendrai bientôt ». Cela vous brise le cœur de voir qu'ils ont assumé tant de responsabilités si jeunes. Ils ont été adoptés par quelqu'un d'autre après environ 1 an avec ma grand-mère. Heureusement leur petite sœur, qui était accueillie séparément, a également été adoptée avec eux par les mêmes nouveaux parents. Avoir la capacité de fonctionner comme leurs propres parents à un jeune âge. Parler comme un adulte à un jeune âge. Tout ce qui montre qu'ils ont dû grandir rapidement. Ah oui. On me disait constamment que j'avais une vieille tête sur de jeunes épaules. Par beaucoup de personnes différentes. L'insécurité. Mon professeur de psychologie avait l'habitude de plaisanter en disant que la psychologie est l'étude du bon sens. Quand quelqu'un est insécure, c'est généralement parce qu'il a manqué de sécurité dans son enfance. L'amour parental était généralement conditionnel et variait en fonction de l'humeur de la personne qui s'occupait de l'enfant. L'enfant devient insécure parce que l'amour n'est pas garanti. Alors pour gagner ce besoin de base, il passera sa vie à essayer de résoudre des énigmes sociales qui n'existent pas. Résoudre des énigmes imaginaires tout le temps peut s'avérer fatigant, alors ces individus ont tendance à s'isoler. Mec, tu as mis le doigt sur le problème pour moi. Je ne l'avais jamais vraiment compris comme ça avant, mais cela m'aide à comprendre un peu mieux comment fonctionne mon propre esprit. Ma mère était extrêmement arbitraire. Je me souviens qu'elle me faisait rester à la maison sans raison alors que je lui demandais d'aller jouer avec mes amis. Alors, le lendemain, j'ai nettoyé toute la maison en rentrant de l'école, avant qu'elle ne rentre du travail, pour qu'elle n'ait pas de raison de me garder à la maison. Je vois le monde tellement différemment de la plupart des gens, c'est difficile de s'en souvenir parfois. Une autre chose qui va de pair avec cela est l'hypervigilance et la peur du pire scénario. Oui. J'ai toujours pensé, si vous vous attendez au pire, vous ne serez jamais pris au dépourvu. Il faut aussi essayer d'anticiper tout besoin éventuel pour pouvoir le satisfaire avant que la merde ne frappe le ventilateur. À 51 ans, j'essaie toujours de répondre aux besoins de ma famille avant même qu'ils ne l'expriment. Ce n'est pas forcément dû à un manque d'amour parental non plus. Vous pouvez avoir un foyer aimant mais lutter socialement à l'école et obtenir un résultat très similaire. Malheureusement pour moi, j'ai eu à la fois un mauvais foyer et des difficultés à l'école. Follement indépendants. Ils ont appris à ne faire confiance à personne pour les aider, alors ils font tout eux-mêmes. Je fais cela parce que pendant mon enfance, je n'avais personne sur qui compter. Il a été très difficile de créer une intimité en tant qu'adulte quand vous ne voulez pas que quelqu'un fasse quelque chose pour vous. Vous devriez lire Adult Children of Emotionally Immature Parents.
Je l'ai fait l'année dernière et il discutait des différents types de parents émotionnellement immatures et des types de mécanismes de défense que leurs enfants ont tendance à développer qui perdurent à l'âge adulte et dans les relations. J'ai lu ce livre et j'ai pensé, bon sang, bienvenue dans ma vie. Cela a pris tellement de sens une fois que ce livre m'y a fait penser. Je me souviens qu'enfant, je suis allé en colonie de vacances et que j'ai rencontré Milo. Milo était à la recherche d'attention et de validation, et ramenait de la nourriture de la cafétéria dans sa couchette, comme des œufs et des toasts. Je me souviens avoir pensé qu'il était simplement bizarre, mais en y repensant et en sachant ce que je sais maintenant, je me dis qu'il était probablement négligé à la maison. Il était maigre comme un clou et probablement mal nourri, alors il voulait autant de nourriture qu'il pouvait en avoir, et il voulait juste que quelqu'un le reconnaisse. C'est assez triste. Je suis venu ici pour parler de l'accumulation de nourriture. Évidemment, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles une personne peut avoir une relation compliquée avec la nourriture, mais l'accumulation de nourriture est souvent un comportement spécifique qui découle de l'insécurité alimentaire de l'enfance. Si vous ne mangez pas régulièrement quand vous êtes petit, votre cerveau de lézard peut ne jamais vraiment croire que la nourriture que vous avez est suffisante. Je pense que cela peut être généralisé à beaucoup de comportements. Tout ce qui vous a manqué dans votre enfance, attention, affection, nourriture, sécurité, à un certain niveau, vous allez le rechercher pour le reste de votre vie. C'est mon mari tout craché. Nous avons un réfrigérateur congélateur supplémentaire, un grand congélateur coffre et un garde-manger converti à l'arrière du garage parce que la cuisine était pleine à craquer. Il y a tellement de nourriture ici que nous pourrions résister à un siège. Je fais avec, je comprends pourquoi il le fait et cela s'est avéré très utile pendant le confinement. La recherche d'attention, même si c'est une attention négative, a toujours été un grand signe pour moi. Pareil pour le mensonge compulsif. Je pense qu'il s'agit surtout de raconter de grandes histoires pour attirer l'attention. Ils ressentent le besoin d'inventer ou d'embellir pour avoir ou garder l'attention. Il y avait aussi des enfants à mon école qui étaient toujours blessés. Comme s'ils avaient besoin de soins médicaux pour la plus petite des blessures et s'en servaient pour que les gens se sentent désolés pour eux. Ils portaient toujours une sorte d'attelle de bandeau de visite à l'infirmière. Parfois, c'était légitime, mais la plupart du temps, j'avais l'impression que c'était utilisé pour attirer l'attention. J'ai traversé une phase de mensonge compulsif de l'âge de 10 ans à, je ne sais pas, 22 ans environ. Beaucoup de choses inoffensives, comme le fait que je voulais vraiment que les filles prétentieuses de ma classe de Spellemin-bas croient que j'avais un oncle qui possédait un vaste élevage de chevaux. Je cherchais absolument à attirer l'attention, et je m'en suis voulu depuis le premier jour. Avec le recul, il est évident que c'était un comportement de recherche d'attention. Je me sentais si seul. On parle du mensonge compulsif comme d'un comportement pathétique. La plupart des gens qui le reconnaissent vous considèrent comme un cinglé, un toxique ou un indigne de confiance. Mais à 10 ans, j'étais un petit enfant qui ne croyait pas que quelqu'un puisse m'aimer. Ma valeur personnelle était inexistante. Le fait que le mensonge ait continué pendant l'adolescence est dû au fait que Internet est devenu une chose et je pouvais presque sans effort développer une toute nouvelle identité, ce qui est enivrant pour quelqu'un qui se sent inutile tout le temps, et 2, j'étais assez intelligent et imaginatif pour jongler avec les mensonges, donc les conséquences sont venues très lentement. Tout le monde est différent, mais il y a une chose qui déclenche automatiquement un signal d'alarme pour moi, et qui m'inquiète énormément, c'est lorsque quelqu'un se met à flancher sans raison. Je ne dirais pas que c'est sans raison, mais je ne sais pas quels autres mots utiliser. Je suis vraiment désolé pour ça. Par exemple, vous élevez légèrement la voix et ils tressaillent, vous levez les mains pour attraper quelque chose près d'eux et ils tressaillent, vous les regardez d'une certaine façon et ils tressaillent, vous les prenez dans vos bras et ils tressaillent, etc. etc. Je plaisante en disant que je suis une chèvre qui s'évanouit. Mais je suis tellement hypervigilante que je sursaute presque à la moindre frayeur. Mais c'est exactement pourquoi je suis comme ça. Mon ancien patron était comme ça. Elle avait l'air d'une personne saine et bien dans sa peau, mais si on la faisait sursauter, elle sortait de sa peau. Nous avions l'habitude de faire du bruit dans le couloir pour faire le plus de bruit possible avant d'entrer dans son bureau. J'ai découvert bien plus tard qu'elle avait un père violent qui travaillait de nuit, qui avait l'habitude de se mettre en colère et de la faire marcher sur des œufs pendant toute son enfance.
Lorsque la situation devient tendue, ils bougent et respirent très silencieusement et sont hyper conscients de tout ce qui se passe et des actions des autres. Je trouve qu'ils lisent aussi très bien les gens, mais ont toujours un mauvais jugement quand il s'agit de relations proches. Ok, je viens d'avoir une prise de conscience à cause de ce commentaire car quand j'étais enfant, mes parents se disputaient et si j'existais ne serait-ce qu'un peu sur leur chemin, j'en prenais pour mon grade et je suis devenu bon à être silencieux et flexible, en me cachant dans les petits espaces. Quelqu'un qui partage rarement ce qui se passe à la maison ou qui parle de sa famille. La phobie, ou la peur d'être touché, en fait partie. La peur des bruits forts ou des mouvements rapides. Vouloir être au travail et faire le bien tout le temps. Pratique incohérente d'un passe-temps, c'est-à-dire dessiner, mais seulement de temps en temps, et ensuite rejeter ce que vous avez dessiné comme pas assez bon. De la bouche du cheval. 1. Comportement qui plaise aux gens, clown de la classe. Toujours d'accord. 2. Compenser en riant pendant la conversation, pour tenter d'apaiser les autres. 3. S'isole de lui-même. Cesse de contacter ses amis sans raison apparente, en raison d'un sentiment d'infériorité ou d'indignité. 4. Il n'est pas motivé pour faire quelque chose de sa vie, il croit qu'il échouerait de toute façon. 5. Se laisse intimider. Fréquente ou fréquente généralement des personnes violentes. 6. Théoricien de la conspiration, ne peut pas vivre sans un sentiment de malheur imminent. Va inconsciemment en trouver un. 7. Extrêmement nerveux lorsqu'il s'agit de faire de nouvelles choses devant les autres. 8. Si mature pour son âge égal n'a pas eu l'occasion d'être un enfant ou un adolescent. 9. Incapacité totale d'accepter les compliments. 10. Pas d'amis, ou très peu d'amis éloignés, à l'âge adulte. 11. Pratiquement aucun souvenir d'enfance. 12. Pas d'histoire heureuse de l'enfance. 13. Parole de soi extrêmement négative. Quel est un signe subtil qui indique que quelqu'un a eu une enfance difficile? Laissez un commentaire, et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci.